Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Nations avec la Ligue A et les 4 groupes de 1 à 4 avec le groupe 1 qui va commencer le 18 novembre. La Croatie contre le Portugal et la Pologne contre l'Écosse. Le groupe 2, celui qui nous intéresse le plus, aujourd'hui le 17 novembre, Israël contre Belgique et Italie contre France. Le groupe 3 avec le 19 novembre, la Bosnie-Herzégovine contre le Pays-Bas et également la Hongrie contre l'Allemagne. Et le 18 novembre, le groupe 4, la Serbie contre le Danemark et l'Espagne contre la Suisse. N'oubliez pas de nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez également pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien. Et surtout, n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui est déjà à 18 600. Merci encore. On attaque le groupe 1 qui se jouera donc le 18 novembre avec pour l'instant le Portugal qui est déjà qualifié avec 13 points, 4 victoires et un petit match nul. Deuxième la Croatie qui a encore moyen de se qualifier directement, qui a 7 points mais il est sous la menace de la Pologne qui est troisième pour l'instant avec 4 unités. Mais qui a un goal average particulier favorable contre l'Écosse. Les Écossais doivent absolument s'imposer en espérant que la Croatie s'incline contre les Portugais et que les Écossais, bien entendu, remontent leur handicap de -1 car ils avaient perdu 2-1 en match aller. En tout cas, l'opposition Croatie-Portugal va être sans doute très intéressante, même si les Portugais vont faire sans doute un turnover. Mais quand on sait que Cristiano Ronaldo est capable de jouer toutes les rencontres, même à un âge très avancé, l'équipe portugaise risque d'être encore très compétitive, en tout cas sur les 5 premiers matchs. C'est donc 4 victoires et un match nul. Ils se sont imposés contre les Croates au match aller 2-1, même si ça a été compliqué. Et ils ont réussi à s'imposer 2 fois contre la Pologne, une fois contre l'Écosse à la maison, et on fait 0-0. Contre ce dernier adversaire. Du côté des Croates, ils viennent de s'incliner 1-0 en Écosse, ayant été réduits à 10. Malheureusement, c'est une très mauvaise opération, car ils auraient pu définitivement se qualifier. Ils restent encore donc sur la menace des deux autres équipes qui sont à 3 points derrière, mais juste le goal average particulier les séparera. En tout cas, les Croates, c'est 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Vraiment des qualifications très moyennes. On avait l'habitude de les voir beaucoup mieux. Ils avaient réussi lors de la dernière Ligue des Nations à aller en finale. Et ils avaient malheureusement perdu au pénalty contre les Espagnols. En tout cas, sur cette rencontre, je vois quand même les Portugais s'imposer 2-1 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,69. Et on poursuit avec la Pologne contre l'Écosse. Les Polonais viennent de s'incliner lourdement au Portugal alors qu'il y avait 0-0 à la mi-temps. Ils ont pris 5 buts en deuxième période à partir de la 56e minute. Mais on commence à avoir l'habitude de voir la défense polonaise craquer. Car sur les 3 derniers matchs, 2 fois contre le Portugal et 1 fois contre la Croatie, ils ont pris 11 buts. C'est beaucoup trop. Ils ont pour l'instant gagné qu'une seule fois, c'était en Écosse. Ils ont perdu à 3 reprises et ils n'ont fait qu'un seul petit partage de points. Ils vont donc recevoir le seul adversaire qu'ils ont pour l'instant battu, les Écossais, qui sont en net regain de forme. Sur les 2 derniers matchs, c'est une victoire contre les Croates, même s'ils ont été à 11 contre 10, et un match nul contre les Portugais 0-0. Donc 2 clean sheets consécutifs contre les 2 plus forts de la poule. Ils avaient attaqué par 3 défaites, mais à chaque fois c'était sur un score étriqué, et souvent ce n'était pas obligatoirement mérité, comme en Croatie, où ils avaient réussi à égaliser dans les arrêts de jeu, mais malheureusement la VAR est venue annuler un but vraiment très limite. En tout cas, sur cette partie, je verrai bien à un but partout entre les deux formations, avec le home no bet quand même et le match non remboursé 6 victoires de la Pologne à la maison et une cote à 1,88. On poursuit avec le groupe 2 et les deux formations en tête, l'Italie avec 13 points et la France seconde avec 10 points, qui sont déjà qualifiés, car ils ont 9 et 6 points d'avance sur la Belgique qui est 3e, et il ne reste plus qu'un seul match. Les Belges sont avec 4 points, donc avant-dernier, et ils sont encore sous la menace d'Israël, car le match va opposer d'ailleurs les Israéliens aux Belges, mais il y avait 2 buts d'écart pour les coéquipiers de Lukaku, donc les Israéliens sont derniers avec un petit point en 5 rencontres. On commence par Israël justement contre la Belgique. L'Israël vient d'accrocher un 0-0 contre la France, un peu surprenant, même si les statistiques ont montré que les Français avaient fait 22 tirs, mais ils ont beaucoup trop tiré sur le gardien, qui a été toutefois exceptionnel. Mais les Israéliens avaient perdu leurs 4 premiers matchs contre la Belgique, déjà 3-1, contre les Français 4-1 à la maison, même s'ils étaient sur terrain neutre, et ils avaient perdu 2 fois contre les Italiens, prenant 6 buts au passage. Du côté des Belges, malgré beaucoup d'absences, dont De Bruyne, mais Lukaku est revenu lors de ce rassemblement, c'est beaucoup trop juste. 2 défaites consécutives contre la France et contre les Italiens. Ils viennent d'enchaîner 3 défaites et un match nul depuis leur victoire initiale contre l'Israélien justement.
Sur cette rencontre, je verrai quand même les Belges s'imposer 2-1 devant la faiblesse des Israéliens. Et je verrai un but de Lukaku pour un peu agrémenter d'une belle cote ce pronostic et je verrai une cote à 1,85. On finira ce groupe 2 avec l'Italie contre la France. Les Italiens ont survolé donc ce groupe. Ils ont réussi à s'imposer contre les Français lors du match initial, ce qui leur a permis de prendre la tête. Et ils ne l'ont plus quitté. Ils restent donc sur 4 victoires et un match nul. Vraiment très intéressant pour une Italie qui se restructure. Les Italiens viennent donc de gagner en Belgique 1-0. Ils avaient réussi à s'imposer d'ailleurs lors de leurs 3 matchs à l'extérieur, que ce soit en France, contre l'Israël et donc contre les Belges. À la maison, ils ont fait match nul par contre les Belges, faisant 2 buts partout, alors qu'ils menaient 2-0. Ils se sont fait rattraper sur la fin, mais ils avaient étrillé les Israéliens 4-1. Donc ils vont vouloir continuer contre les Français qui n'ont pas pu compter sur Mbappé lors des 2 derniers rassemblements. Ils ont un peu été poussifs contre les Israéliens, même s'ils ont largement dominé au niveau des stats. Mais quand on a 22 tirs et qu'on marque 0 fois, c'est très compliqué. Rappelons qu'il est resté sur 3 succès consécutifs. 2 contre les Belges, 4 buts marqués, 1 encaissé et 1 en Israël. Ils avaient par contre perdu contre leur adversaire du soir au match aller, 3-1. Sur cette rencontre, je verrai les Italiens confirmer leur victoire de l'aller, gagner 2-1, mais je verrai la double chance 1N pour assurer le coup, avec une cote à 1,50. Et on poursuit avec le groupe 3, où au classement, l'Allemagne est largement qualifiée avec 13 points. Le second, c'est les Pays-Bas avec 8 unités. Le troisième, c'est les Hongrois avec 5 petits points. Et quatrième, la Bosnie-Herzégovine, seule est déjà reléguée en Ligue B avec une seule unité. Donc toutes les positions sont déjà actées, les Allemands vont finir premiers, ils vont rencontrer les Hongrois, qu'ils avaient d'ailleurs étrillé au match aller 5-0, d'ailleurs les Allemands se baladent dans ce groupe, ils n'ont fait qu'un seul partage de points, c'était aux Pays-Bas chez le second, mais sinon ils ont gagné en Bosnie-Herzégovine, ils viennent de gagner 7-0 d'ailleurs, cet adversaire qui est le dernier du groupe, et ils avaient battu 1-0 les Pays-Bas lors du match retour le 14 octobre. Donc c'est une équipe en balade qui va sans doute faire un large turnover chez des Hongrois qui de leur côté viennent de perdre 4-0 contre les Pays-Bas. Ils ont fait 2 défaites, 2 matchs nuls et une seule petite victoire, c'était en Bosnie-Herzégovine. C'est des résultats moyens, mais cela leur permet de se maintenir en Ligue A. Mais sur ce match, je vois un partage au point à but partout car je pense que les Allemands vont faire tourner avec les Hongrois qui marquent le plus de 0,5 buts sur le match et une cote à 1,53. On poursuit avec les secondes rencontres du groupe, la Bosnie contre les Pays-Bas. Les Bosniens ne s'en sortent pas, prennent but sur but. 2 énormes défaites contre les 2 premiers du groupe. 5-2 aux Pays-Bas, 7-0 contre les Allemands. À la maison, cela n'a pas été mieux car ils ont perdu leurs 2 matchs pour l'instant contre les Allemands et les Hongrois. Ils n'ont d'ailleurs pas réussi à marquer un seul but contre l'avant-dernier du groupe. Les Hongrois avaient fait 0-0 lors du match aller. D'ailleurs, c'est leur seul point pris pour l'instant car ils ont perdu à 4 reprises et ont fait qu'un seul partage de points. Du côté des Pays-Bas, ils viennent donc d'assurer leur place lors des quarts de finale de cette Ligue des Nations, gagnant 4-0 l'avant-dernier. Ils avaient avant gagné à 2 reprises contre les Bosniens déjà, qu'ils vont rencontrer donc ce soir. Ils avaient fait 2 partages de points, un contre les Allemands et un contre les Hongrois, et avaient donc perdu contre les premiers du groupe lors du dernier déplacement le 14 octobre. Sur cette rencontre, je verrai un 2-0 pour les Pays-Bas avec le plus de 1,5 but pour les Bataves et une cote à 1,46. Et on finira avec le groupe 4. Au classement, l'Espagne est déjà qualifiée. 6 points d'avance sur le second, le Danemark. Donc 13 points pour les champions d'Europe. Les Danois qui sont seconds sont encore sous la menace du troisième, la Serbie, qui vont d'ailleurs rencontrer. Ils sont avec 5 points, donc juste barragistes pour l'instant. Et quatrième, les Suisses, avec 2 matchs nuls et 3 défaites, avec 2 petits points seulement. Mais malheureusement, les Suisses sont relégués déjà en Ligue B, alors que les Serbes peuvent encore se qualifier pour les quarts de finale. La première rencontre qu'on analyse est justement le duel entre ces 2 nations. La Serbie vient d'accrocher un point très important en Suisse qui les laisse encore en vie, car juste avant, ils avaient été étrillés en Espagne 3-0. D'ailleurs, leur bilan sur ces qualifications, c'est une victoire contre les Suisses, 2 défaites contre les Danois et contre les Espagnols. Ils n'avaient pas réussi à marquer à l'extérieur et ils ont fait 2 partages de points contre les vainqueurs de la dernière Ligue des Nations et également champions d'Europe et contre donc les Helvètes. Ils vont essayer de faire beaucoup mieux contre les Danois qui, de leur côté, viennent de perdre contre les Espagnols à 2 reprises. C'est d'ailleurs leurs 2 défaites, car ils avaient réussi à gagner leurs 2 premiers matchs et s'étaient placés donc
dans de bonnes dispositions pour attaquer cette phase de groupe. Ils avaient réussi à battre les Suisses et les Serbes, à chaque fois 2-0. Mais malheureusement, donc ce 2 partout en Suisse les a mis un peu en porte-à-faux. Ils sont encore sous la menace des Serbes. Et sur ce match-là, je verrai bien un match nul, un but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé. 6 victoires des Serbes à la maison et une cote à 1,98. On finira par l'Espagne contre la Suisse. Tout sourit aux Espagnols. Ils se baladent de partout. Ils sont qualifiés avec 6 points d'avance. Ils viennent de gagner au Danemark chez le second. Ils peuvent maintenant se permettre de faire tourner car il n'y a plus rien à jouer lors de cette dernière rencontre. Ils vont jouer en plus des Suisses qui sont déjà relégués en Ligue B. Ils restent sur 4 victoires et un match nul qu'ils avaient fait d'entrée de jeu en Serbie. Mais donc depuis, ils se sont rattrapés, battant à 2 reprises les Danois, encore les Serbes lors d'un match qu'ils avaient réussi à remporter 3-0. Et donc cette victoire 4-1 en Suisse. Ils vont jouer contre un adversaire qui n'a pas gagné une seule rencontre, qui a perdu à 3 reprises et qui n'a fait que 2 partages de points. Et c'était les 2 derniers matchs à la maison contre les Danois et les Serbes. Même s'ils vont se déplacer chez une équipe qu'ils ont eu quelquefois l'occasion d'accrocher, et même si les Espagnols risquent de faire un turnover, je vois quand même les Espagnols s'imposer, mais seulement 1-0, avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,87. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!